Les hommes sigma sont un archétype d'hommes différents et peu communs dans notre société, définis par leurs traits et perspectives uniques, qui les distinguent du courant dominant et les enveloppent d'un voile de mystère. Ils ont des goûts et dégoûts particuliers qui ne s'alignent généralement pas avec les normes communément acceptées, ce qui les rend énigmatiques et incompris par la grande majorité des gens. Ces hommes sont les véritables outsiders, traçant leur propre chemin dans le monde sans partager beaucoup des qualités que l'on voit chez l'homme moyen. Ils opèrent selon leurs propres termes, appliquant une approche distinctive à la vie. En effet, il n'est pas rare que les hommes sigma détestent ou même rejettent beaucoup de choses qui sont largement appréciées et aimées par la personne moyenne. Ce n'est pas qu'ils méprisent beaucoup de choses communément valorisées juste pour essayer d'être différents, mais parce qu'ils ont des personnalités très marquées qui les prédisposent à avoir peu ou pas d'intérêt pour ces choses. Alors, quelles sont ces préférences contraires qui distinguent les sigmas du reste du monde? Eh bien, dans cette vidéo, je vais parler de 7 choses que les hommes sigma détestent et que tout le monde aime. Si tu es un homme qui se relève plus fort après chaque chute, qui transforme la douleur en pouvoir et qui refuse de suivre le troupeau, commente ci-dessous, hors du moule, et assure-toi de t'abonner à l'armée d'hommes qui ne demandent pas la permission pour dominer. Numéro 1. Parc d'attractions. Alors que la plupart des gens apprécient l'ambiance animée des parcs d'attractions et des carnavals bruyants, remplis de jeux excitants et d'activités diverses, les hommes sigma y trouvent souvent très peu de plaisir. Leur préférence pour éviter les grandes foules et les longues files d'attente est un trait distinctif qui déroute beaucoup. Cette aversion ne vient pas d'un rejet inhérent du plaisir ou de l'aventure, mais plutôt de leur dégoût pour l'inefficacité et l'inconfort d'être entassés parmi une foule. L'idée de faire la queue pendant 1 heure pour vivre une minute de montagne russe leur semble absurde. Ils préfèrent s'adonner à des activités où ils peuvent contrôler l'environnement dans une certaine mesure, avoir des expériences significatives et éviter les désagréments inutiles associés aux foules et aux longues attentes. Numéro 2. Boîte de nuit. Alors que l'énergie des boîtes de nuit, avec leur musique pulsante, leurs boissons alcoolisées et l'opportunité de connexions éphémères attire beaucoup de monde, les hommes sigma ont généralement une perspective opposée. Ils trouvent généralement peu attrayante la nature chaotique et superficielle de ce type de rassemblements sociaux. Ils préfèrent rencontrer de nouvelles personnes dans des environnements plus calmes, comme des cafés, ou à travers des intérêts et passe-temps partagés, où ils peuvent avoir des conversations profondes et former des connexions authentiques. Leur mépris pour les boîtes de nuit vient aussi de leur approche basée sur les valeurs envers les relations. Les hommes sigma perçoivent souvent les rencontres dans ces endroits comme trop éphémères et superficielles, manquant de profondeur et de connexion authentique. Ils cherchent des relations avec du fond, où les 2 parties sont également engagées et apportent de la valeur à la vie de l'autre. C'est pourquoi ils préfèrent réserver leur temps et leur énergie pour des femmes qui reflètent des standards élevés de caractère et d'intégrité,
plutôt que de poursuivre des rencontres superficielles ou des aventures d'un soir. Numéro 3. Restaurant de luxe exagéré. Alors que beaucoup de gens apprécient le luxe des restaurants gastronomiques pour le prestige qu'ils procurent, les hommes Sigma voient souvent ces endroits plus comme une nuisance que comme un plaisir. Les Sigma valorisent la simplicité et l'authenticité au-dessus des exhibitions extravagantes de richesse et de statut. Ils préfèrent manger dans des environnements décontractés et relaxants, où il n'y a pas de code vestimentaire strict ou d'étiquette de table compliquée à suivre. Pour eux, profiter d'un repas est une question de plaisir, pas de statut. Ils préféreraient opter pour une nourriture de qualité dans un cadre simple, plutôt que de gérer des plats excessivement élaborés accompagnés d'un prix exorbitant. Les restaurants luxueux, selon eux, semblent plus destinés à ceux qui cherchent à exhiber leur statut et leur richesse qu'à ceux qui apprécient réellement l'art culinaire. Les hommes Sigma, indépendants et sûrs d'eux, ne ressentent pas le besoin de prouver leur valeur aux autres à travers des exhibitions externes d'opulence. Leurs préférences sont guidées par leurs propres désirs et leur confort, pas par les normes ou attentes sociales. Numéro 4. Les tendances des réseaux sociaux. Dans le monde des réseaux sociaux, où beaucoup sont obsédés par le fait de suivre et de participer aux dernières tendances, les hommes Sigma restent distants et désintéressés. Ils ne trouvent aucun attrait dans la pléthore de modes, défis ou danses qui inondent des plateformes comme Instagram ou TikTok. Pour eux, ces tendances peuvent sembler superficielles, dénuées de sens ou même ridicules, contribuant à la détérioration mentale observée chez beaucoup de ces zombies des réseaux sociaux. Les Sigma, étant des individus privés et indépendants, ne cherchent pas la validation d'inconnus sur Internet, ce qui alimente généralement la participation à ces modes. Les réseaux sociaux, avec leur emphase constante sur la validation externe et la conformité, vont à l'encontre de leur préférence innée pour la confidentialité. Ainsi, quand les Sigma voient ces tendances émerger, ou d'autres si pressés d'y participer, ils lèvent simplement les yeux au ciel et s'éloignent. Numéro 5. Faire du lèche-vitrine. Le nombre de personnes qui adorent se promener sans but en regardant les vitrines sans intention d'acheter quoi que ce soit laisse les hommes Sigma absolument perplexes. Cela vient du fait que les Sigma ont une approche utilitaire des achats. Ils détestent complètement le fait de regarder les vitrines ou de se promener sans but. Quand un Sigma entre dans un magasin, il le fait avec un objectif clair, précision et efficacité. Ils savent exactement ce dont ils ont besoin, l'acquièrent et sortent immédiatement. Ils ne voient aucun sens à perdre du temps à feuilleter des articles sur les étagères qu'ils n'ont pas l'intention d'acheter. Pour eux, c'est une énorme perte de temps. Cela ne signifie pas que les hommes Sigma n'ont pas d'aspiration d'achat ou d'articles dont ils rêvent un jour. Ils peuvent avoir, par exemple, une montre chère qu'ils ont regardée en ligne. Mais au lieu de faire du lèche-vitrine sans but, ils voient ces articles aspirationnels comme une motivation, un symbole de la récompense qu'ils peuvent obtenir grâce à leur travail et leurs efforts. Cet état d'esprit les pousse à se concentrer sur ce qu'il faut faire pour s'offrir ce luxe, plutôt que de perdre du temps
à errer sans but dans les magasins. Numéro 6. Prendre des selfies. Dans la culture actuelle, obsédée par les réseaux sociaux, les selfies et les photos sont devenus une partie intégrante de la vie quotidienne de beaucoup. C'est presque comme si un événement ou une expérience ne comptait pas à moins d'être documenté par une photo. Cela vient du fait que la société s'est obsédée par le fait de capturer chaque moment en photo, sous la croyance que partager ces images équivaut à partager sa vie. Cependant, les hommes Sigma opèrent sur une longueur d'onde complètement différente quand il s'agit de cette pratique. Ils détestent complètement prendre des selfies et préfèrent s'immerger dans le moment présent, plutôt que de l'observer à travers l'écran d'un téléphone. Quand un homme Sigma assiste à un concert, il ne peut s'empêcher de secouer la tête en voyant des gens plus intéressés par le fait de filmer le spectacle que de le vivre en personne. De même, en voyage, ils préfèrent absorber l'ambiance, le paysage et la culture d'un lieu, plutôt que de s'obséder à prendre la photo parfaite à partager. Les Sigma privilégient le fait de vivre le moment, d'expérimenter la vie dans son état brut et sans filtre, plutôt que de perpétuer la culture du partage excessif. Numéro 7. Conduite téméraire. Dans la culture populaire, conduire vite et de manière agressive est souvent représenté comme excitant et cool. Les films, clips musicaux et autres formes de médias montrent régulièrement ce comportement imprudent, créant une façade de glamour autour de lui. Cependant, les hommes Sigma voient au-delà de cette façade et considèrent cet amour pour la conduite dangereuse pour ce qu'il est vraiment, téméraire. Ils le perçoivent non seulement comme irresponsable, mais aussi égoïste et immature. Les Sigma voient ceux qui conduisent de manière imprudente, non comme des figures impressionnantes, mais comme des individus qui mettent en danger leur vie et celle des autres juste pour l'illusion fugace de paraître cool. Ils considèrent ce comportement répugnant et insensé, croyant que la conduite doit être sûre, réfléchie et consciente. Pour les Sigma, l'excitation de la vitesse ne justifie pas le préjudice potentiel et le risque qu'elle engendre pour eux-mêmes et pour les autres sur la route. Es-tu d'accord avec les points que j'ai mentionnés dans cette vidéo? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Si cela t'a parlé, tu le sais déjà. Cette étincelle en toi n'est pas une faiblesse, c'est ton appel. Écris sans attache si tu as déjà transformé la douleur en pouvoir, si tu es prêt à arrêter de faire semblant et à forger ton propre code, abonne-toi. Ici, il n'y a pas de théorie, seulement des hommes qui se construisent d'eux-mêmes. Nous te laissons à l'écran une liste de vidéos sur le guide secret des hommes Sigma.